Tu pourrais croire qu'une fois que tu as quitté le pervers narcissique, le plus dur est derrière toi, que la séparation va enfin t'apaiser. Mais avec lui, la relation ne s'arrête pas toujours quand tu pars et encore moins si vous avez des enfants. Elle change de forme. Phase 8, la colère. Après la rupture, la colère surgit. La tienne d'abord, parce que tu commences enfin à y voir clair. Ton esprit n'est plus embrouillé, tu refais l'histoire dans ta tête. Tu comprends que ce que tu as vécu n'était ni normal, ni acceptable. Les souvenirs remontent, les phrases aussi, les scènes que tu avais minimisées, les moments où tu t'es excusé, alors que tu n'avais rien fait. Tu réalises ce que tu as supporté, ce que tu as perdu, ce que tu as laissé s'effondrer en toi. Tu passes de la tristesse à la rage, parfois dans la même journée. Et cette colère est souvent le signe que quelque chose se réveille. Et il y a aussi sa colère à lui, froide, silencieuse, calculée, parce qu'il a été démasqué et qu'il a perdu le contrôle. Phase 9, la vengeance. Alors commence la vengeance. Il cherche à salir ton image, à imposer sa version des faits, à te faire passer pour une personne instable, ingrate ou manipulatrice. Il retourne l'histoire, se pose en victime et te désigne comme le problème. Les attaques continuent après la séparation. Des messages indirects, transmis par ton entourage ou le sien. Surtout si tu as coupé tout contact avec lui. Des stories visées sur les réseaux sociaux, des provocations, des silences calculés ou au contraire une présence envahissante. Il fait semblant de tomber sur toi par hasard, car il connaît tes habitudes. S'il y a des enfants, ils deviennent un levier, un moyen de pression. Le parent pervers narcissique ne cherche pas à les protéger du conflit. Au contraire, il les place au centre pour t'atteindre. Il cherche une seule chose, une réaction. Parce que pour lui, ce n'est pas l'amour qui compte, c'est le contrôle. Phase 10, vie et résilience, ou effondrement. Et là, un choix s'impose à toi. Continuer à te justifier, à douter et à porter une culpabilité qui n'est pas la tienne. Ou comprendre enfin ce que tu as vécu. Mettre des mots, reconnaître l'emprise et accepter de te faire aider. Sortir de cette emprise demande du temps, et souvent un soutien extérieur. Mais la reconstruction est possible. Tu peux te retrouver, te réapproprier ton histoire et reconstruire une vie où tu n'as plus à t'effacer. Et crois-moi, peu importe à quel point la rupture avec le PN est difficile, ta liberté et ta paix intérieure n'ont pas de prix. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi après la rupture? Enregistre cette vidéo si elle met des mots sur ton vécu, et dis-moi si cette série t'aide à comprendre et à avancer.